on va revenir sur les dernières infos. Déjà, je voudrais dire bravo Gauthier Lebret, puisqu'hier Gauthier Lebret nous avait dit qu'Emmanuel Macron ne dirait rien hier et qu'il ferait juste un bilan. Est-ce que vous avez quelqu'un d'autre à féliciter ? Un règlement de compte, on l'avait dit. Mais vous savez, moi, dans cette émission, vous n'avez personne d'autre. Si, je vais y venir, Cyril, mais je voulais préparer cette introduction et un petit mot, parce que dans cette émission, quand on arrive avant, on discute, on croise les infos, et je les croise toujours avec la même personne qui est aussi bien informé que moi, et ça serait pas Olivier d'Artigol. Oserais-je dire mieux, parce qu'il est au plus près de tout ce qui se passe dans les coulisses. C'est un animateur en devenir qui a un succès. Mais qu'est-ce que vous pensez d'Olivier d'Artigol ? Est-ce qu'on peut revenir déjà sur toutes les infos qu'on a données hier avant l'intervention du chef de l'État ? Hier, on avait un débat avec Olivier parce qu'Olivier croyait à cette alliance PS-LR qui est complètement morte avant même d'être née, puisque Bruno Retailleau a dit qu'il était hors de question de gouverner avec les socialistes. Et les socialistes sont arrivés avec une liste aujourd'hui à l'Élysée, longue comme le bras de revendications. Donc les socialistes, ça n'existe plus. Il nous a dit François Bayrou serait Premier ministre à 20h. Alors non seulement il n'y a pas eu de Premier ministre à 20h, mais le nom de François Bayrou est quasiment évacué définitivement. Ben non, ça marche qu'à partir du moment où il y avait les socialistes. Les socialistes n'étant pas là. Non. Ça va, voilà. Non, mais la personne dont je parlais, vous allez pouvoir en profiter à Pau, c'est bien. Oui, non, mais c'est vrai. Et puis en plus, faire le marché avec lui. Et franchement, vous perdiez en plus un beau gosse, le Richard Girdeau qui partait au gouvernement, Premier ministre. Là, franchement, ça fait désordre. Non, mais c'est vrai. Bah oui, on perdait quand même. Richard et moi, la personne à laquelle je faisais allusion, je ne sais pas si vous la connaissez, elle répond sous les initiales CH. La personne bien informée, CH. Christophe Ondelac. Bien entendu. Bon, alors, les infos du jour. Ah oui, parce que pourquoi ça coince ? Gauthier, alors là, ça y est. Alors, il a bossé, Gauthier, il a plein déjà, est-ce qu'on va avoir un Premier ministre avant ce week-end ? Non, pas avant lundi, minimum. Lundi, c'est l'horizon le plus proche. Donc, c'est-à-dire que, sauf s'il décide de ne pas s'y rendre, Michel Barnier sera présenté à Donald Trump comme Premier ministre démissionnaire à la cérémonie de Notre-Dame, parce qu'au départ, voulait éviter Emmanuel Macron. Exactement. Mais il n'a pas réussi. Je sais, Et donc maintenant, on explique pourquoi il n'a pas réussi. Il n'y aura pas Elon Musk, il vient pas Elon Musk. Oui, vous l'avez dit, Je l'ai eu hier, il m'a dit non, laisse tomber. Ah, vous l'avez eu au téléphone ? Je crois qu'il a un tournoi de bowling. Non, il n'est pas dedans, là, les mecs. Non, il n'y aura pas Elon. Donc lundi au plus tôt pour la nomination du successeur de Michel Barnier. On sera quand même à 4 premiers ministres cette année. C'est un record absolu dans l'histoire de la Ve République. Et donc la question, c'est pourquoi ça coince ? Emmanuel Macron a décidé de se lancer déjà dans des tractations, dans des consultations. Il reçoit les patrons du PS, de la majorité, enfin du camp présidentiel et des Républicains. Et il y a deux duos, en fait. Deux duos face à face. Exactement. D'un côté, vous avez Laurent Wauquiez. Bataille et Fontaine. D'un côté, vous avez Laurent Wauquiez et Gabriel Attal qui deviennent des alliés de circonstance face à Sébastien Lecornu et Bruno Retailleau. Et on explique pourquoi ils sont face à face, ces deux duos. D'un côté, vous avez donc Sébastien Lecornu et Bruno Retailleau qui sont d'accord sur la répartition. Sébastien Lecornu, Premier ministre, Bruno Retailleau, numéro 2 du gouvernement qui resterait ministre de l'Intérieur. Et donc on reste dans la configuration du socle commun LR macroniste avec le RN qui a le pouvoir de vie ou de mort avec la censure. Et de l'autre, vous avez Laurent Wauquiez et Gabriel Attal qui pensent beaucoup à 2027. Gabriel Attal ne veut pas que Sébastien Lecornu aille à Matignon parce qu'il se dit ça pourrait faire un concurrent de plus pour l'Élysée, parce que c'est toujours la phrase de Georges Pompidou, la première fois que j'ai pensé à l'Élysée, c'est quand j'avais le pied sur la première marche de Matignon. Donc il se dit que Sébastien Lecornu peut utiliser Matignon comme un tremplin après pour 2027. Donc il ne veut pas de Sébastien Lecornu à Matignon. Et ensuite, vous avez donc Laurent Wauquiez qui veut sortir les Républicains du gouvernement, et notamment Bruno Retailleau, parce que Bruno Retailleau, lui, c'est plutôt l'intérieur qui pourrait lui servir de tremplin à l'Élysée. Justement, vous avez vu, il y a un sondage qui est sorti aujourd'hui, sondage Elab, qui serait le meilleur pour gérer la situation. Gérald Darmanin, 23%, François Baroin, dont on parle, pour être Premier ministre, 24%, Raphaël Glucksmann, 25%, 26% Bernard Cazeneuve, et Bruno Retailleau, 26% est en tête de ce sondage. C'est assez incroyable. Et Bruno Retailleau, il a dealé avec Sébastien Lecornu. Il est d'accord pour rester ministre de l'Intérieur. Il le dit ce matin dans les colonnes du Figaro. Pourquoi pas être propulsé numéro 2 du gouvernement ? Mais il accepterait très bien Sébastien Lecornu à Matignon et ils deviennent alliés. Ils s'appellent. Ils deviennent proches dans cette affaire parce qu'ils font face à Gabriel Attal et Laurent Wauquiez. Et une dernière info à vous donner. Laurent Wauquiez est reçu ce soir à 20h par Emmanuel Macron. Bruno Retailleau, puisqu'il s'agit des Républicains reçus par le chef de l'État, était convié à cette réunion. Et Laurent Wauquiez a dit si à Bruno Retailleau, je ne viens pas,
pas. Donc Bruno Retailleau a été annulé, il a compris, de toute façon il est en ligne directe avec le président. Et donc Laurent Wauquiez sera reçu sans Bruno Retailleau ce soir. Donc à la fois chez LR, vous avez Laurent Wauquiez face à Bruno Retailleau, et chez les macronistes, vous avez Gabriel Attal face à Sébastien Lecornu. Et 2027 vient parasiter la nomination du nouveau Premier ministre.